On n'en peut plus de la tyrannie des caïds, des bandes, des voleurs, des voyous, de la racaille. Un certain nombre d'excès et de dérives de Nicolas Sarkozy nuisent à la fonction. J'ai pris des risques ce soir. Les Gaulois, la racaille. Je trouve que l'épisode sur le Burkini était assez vain et j'ai trouvé la polémique sur les Gaulois assez détestable. Et si je disais des choses qui correspondent à ce que pensent les Français? Et si je mettais le doigt sur des vrais problèmes? Je suis branché avec la réalité des gens. Vous pensez vraiment que vous pouvez arriver au second tour? Oui. Oui, en tout cas, c'est pour ça que je suis candidate. Je suis candidate, je suis candidate pour une écologie qui agit. N'importe quel petit Américain, putain, être Américain, c'est la classe. Il est fier. Alors moi, je voudrais que n'importe quel Français, dans n'importe quelle école de France, se dise, putain, je suis Français. C'est la classe. Votre ancien attaché de presse dit, je cite, « Si Copé ne fait pas 3 matinales par semaine, il a l'impression que les Français l'oublient. » Ça, pour le coup, c'est pour ça que vous faites tout ça? Non, c'est un peu vieux, ça, c'était avant. En tout cas, c'est dans le Télérama de là, le récent. Oui. J'étais l'après-midi au Mondial de l'automobile et le soir aux Invalides pour la soirée. Ah, attention, un gros mot, valeur actuelle. Non, vous allez saluer Monsieur Buisson? Je dis toujours. Vous posez une question? Bonsoir. Vous avez parlé à Patrick Buisson ce soir? J'espère que vous allez bien. Bonjour Monsieur Buisson. Bonsoir, je vais retrouver des amis, si vous le permettez. Je vais vous montrer les unes de Valeurs Actuelles. Les assistés. Oui, ah bah ça qui est un système d'assistanat parfois dans notre pays, c'est la vérité, oui. L'ayatollah, ça c'est chic. Ouais. Madame Vallaud-Belkacem aurait bien fait de se taire. Elle nous fait honte quand elle prend à partie le pape. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'elle fait pas du bien à l'éducation nationale. Et d'une certaine manière, c'est plus grave. Enfin, c'est plutôt ça le problème. Ces lettres surprennent tant par leur qualité littéraire que par la passion dévorante de François Mitterrand pour Anne Pinjot. Une liaison de plus de 30 ans, entamée au début des années 60 sur la plage d'Osgore. Je t'ai rencontré et j'ai tout de suite deviné que j'allais partir pour un grand voyage. Je bénis ce visage, ma lumière. En 64, il lui écrit des mots, c'est quand même François Mitterrand qui écrit, on ne le connaît pas, hein, sous ce visage-là, il lui dit « Si une femme que j'aime m'aime, alors mon courage est immense ». C'est un an avant qu'il se déclare pour la première fois candidat à la présidentielle. On est loin de Tinder, hein. Ces 1200 lettres sont dévoilées par Anne Pinjot 5 ans après le décès de Daniel Mitterrand et à l'approche du centenaire de la naissance de l'ex-président. Il y a eu une baisse du chômage, là, récemment? Ah non, au contraire. Ah d'accord, parce qu'il a l'air bien détendu, François Hollande, avec Julie Gaillet, là, hein. Ça va, hein. Tranquille, quoi, fin de quinquennat, bon, bah voilà. Les hommes et les femmes ont atteint leur durée de vie maximale, c'est ce que révèle une étude publiée dans la revue Nature. Personne n'a encore battu le record de Jeanne Calment, la Française morte à l'âge de 122 ans. Ben voilà, je n'ai plus ma phrase. Au passage du cyclone Matthew, au moins 136 personnes ont trouvé la mort en Haïti et des milliers d'autres sont sans abri. Cet ouragan est le plus violent dans les Caraïbes depuis près de 10 ans. Dans quelques heures, des vents à plus de 240 km/h balayeront ces côtes. Puis ce sera le tour des États voisins, Géorgie et Caroline du Sud. 2 millions d'Américains ont été appelés à se mettre à l'abri, loin de chez eux.